Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux chapitre 4 versets 12 et 13. Dans la Bible MacArthur, les commentaires sur ces deux versets se synthétisent en ces termes. La parole de Dieu réconforte et nourrit ceux qui y croient, mais c'est un outil de jugement et de mise à mort pour ceux qui ne sont pas engagés envers Jésus. Ce message n'est pas du tout populaire et froisse beaucoup de religieux qui désirent passer outre cette vérité. Mais avec Dieu, il n'y a pas de compromis. La Bible nous le proclame dans Jacques chapitre 5 au verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. De fait, selon la parole de Dieu qui est vérité, soit tu t'engages à mourir à toi-même pour Christ avec les œuvres de la foi, soit tu le proclames de ta bouche tout en continuant à faire les œuvres de la chair. C'est la différence entre un disciple de Dieu et un religieux mystique. La grande majorité qui fréquente l'Église ont un comportement mystique et religieux empreint d'une croyance sans nouvelle naissance. Prions pour que cela change. La parole de Dieu provoque deux réactions. La première est un appel qui sonne la naissance d'une nouvelle vie consacrée à Christ. Et la seconde réaction est une parole qui est insupportable et exprime un rejet total de la personne de Dieu pour les uns ou une acceptation partielle qui n'a d'autre but que de nourrir un intérêt religieux et superstitieux pour les autres. La parole de Dieu est une question de foi et uniquement de foi. Dieu connaît le cœur de chacun et c'est pour cela qu'il est dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Frères et sœurs, ce qui sauve les âmes, c'est la parole de Dieu et nous devons la proclamer, mais nous devons aussi être prêts à ce qu'elle soit rejetée en bloc ou partiellement. Nous devons nous y préparer même si cela fait mal. Nous pensons toujours prioritairement que la parole touchera les cœurs. Et cela arrive heureusement. Mais de grâce, ne l'oublions jamais. C'est Dieu qui choisit et appelle. Nous ne sommes que des porte-paroles. La souveraineté de Dieu est au contrôle et notre mission de disciple est d'annoncer et de laisser au Seigneur l'écho de sa parole dans les cœurs. Très souvent, parce que la parole est rejetée, nous passons en mode prosélytisme afin de convaincre et nous ne faisons qu'agrandir la crevasse entre Dieu et notre interlocuteur. Laissons au Seigneur ce qui est au Seigneur et contentons-nous de faire ce qu'il nous demande. Annoncer, et c'est tout.